Bonjour, c'est Nicole Amouche. Bienvenue sur Mondoblog. Je suis Nicole Amouche, je suis franco-libanaise, libanaise d'origine en fait. J'ai grandi au Liban, j'ai vécu toute la guerre du Liban et à la fin de la guerre, je suis partie en France pour continuer mes études universitaires empêchées par la guerre. Un mois après que je me sois établie en France, enfin que j'ai été à l'université en France, la guerre s'est arrêtée au Liban, mais moi j'ai passé 14 ans en France. Et donc je suis devenue également française, très parisienne, pour revenir au Liban 14 ans après. Et donc là, je suis au Liban depuis de très longues années. Comme nous sommes dans mon blog, je vais commencer par ressemble à mon blog et qui est ma grande passion aussi, c'est-à-dire le journalisme. Donc j'écris pour plusieurs médias francophones et anglophones, au Liban et à l'étranger, surtout en Europe, pour des fondations aussi culturelles, différentes institutions, donc pas que des médias. Et j'ai une autre casquette également. Je suis consultante, je fais du conseil en économie sociale et solidaire principalement. Je suis aussi passionnée de vélo, de cyclisme, donc je roule, je parcours le Liban à vélo, la montagne, la plaine, j'escalade à vélo. Et quand je voyage aussi, j'adore aller faire de grands parcours à bicyclette, en Europe notamment, où c'est un plaisir énorme en fait, parce qu'il y a des pistes cyclables, parce qu'il y a de grands trajets. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'une romancière et psychanalyste française, en fait, franco-bulgare, qui est Julia Kristeva, qui dit « L'initiative, c'est la liberté ». Et donc, lorsque je ploie sous le poids de mon pays ou des circonstances, j'essaye souvent de penser à cette phrase de Julia Kristeva, qui est vraiment une invitation à l'action et à oser la liberté. Je blogue parce que le blog me permet une écriture plus personnelle, me donne beaucoup plus de liberté dans le ton que j'adopte, dans les histoires que je raconte. Je crois beaucoup au pouvoir des histoires. Je viens d'Orient et ma grande inspiration, c'est Scheherazade et les 1001 nuits. Et je crois vraiment au pouvoir du récit et des histoires. Donc le storytelling, je trouve que le blog me donne cette latitude. Tout m'inspire. Je pense que je capte tout ce que je vois autour de moi et j'ai souvent envie de raconter ce qui m'inspire. Ça peut être aussi bien pour célébrer que pour aussi parfois monter le ton et dénoncer, parce qu'il y a des réalités que nous vivons qui sont inacceptables. Et ça, c'est vraiment le cas au Liban, peut-être plus qu'en Occident, malheureusement. Et surtout le Liban de ces 3 dernières années qui est particulièrement violent depuis la révolution d'octobre, avec la crise financière. Je ne sais pas si en France les gens sont au courant. Il y a eu l'explosion du 4 août qui a dévasté, endeuillé la ville, qui était énorme, le 4 août 2020, mais c'était quelque chose d'historique. Donc, en fait, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. En fait, ce qui m'anime, c'est un sens de la justice sociale et individuelle très profond. Donc, j'écris souvent sur des sujets sociétaux ou politiques, inspirés de ce que je vois autour de moi. Le premier est celui grâce auquel j'ai été sélectionnée dans Mondoblog, qui s'appelle « Pour une fois, les chiffres étaient humains ». Et je l'ai mis à la une du blog. Et en fait, ça parle de la révolution du cèdre en 2005. Nous avons vécu un moment énorme de l'histoire du Liban. Je venais de rentrer au Liban et c'était des manifestations et 1 million de personnes dans la rue pour demander le départ de l'occupant syrien. Et on a réussi. Et c'était quelque chose de fou et qui m'a inspiré des années plus tard, en fait, quand il y a eu le concours de Mondoblog. J'ai eu envie d'écrire une petite nouvelle inspirée de ce moment. Donc ça, c'est un de mes textes préférés.
qui célèbre un grand moment de notre histoire. Vous pouvez me lire sur penseesdebeyrouth.mondoblog.org et je tiens à préciser que penser, ce n'est pas les pensées qui cogitent dans la tête, mais ça fait référence aux petites fleurs, les pensées.